Salut les explorateurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo, les explorations inexpliquées. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. Alors comme d'habitude, un sujet très controversé. Bon les gars, qu'est-ce qui se passe à Hollywood en ce moment? Je vais pas vous faire un reportage bidon sur des stars. On n'affirme rien. Comme d'habitude, le but de mes émissions sont de propager des informations qui ne sont pas étoffées dans les médias et dont on n'entend presque jamais parler. Le cas d'aujourd'hui par exemple. Comment se fait-il qu'il y ait tant de témoignages et qu'on n'en entende jamais parler? Tous les enfants regardent leur star favorite avec adulation, rêvant d'avoir le même futur glamour qu'eux. Mais que sait-on vraiment de ces stars aux facettes pailletées mais au passé dévasté? Personnellement, je n'avais jamais vraiment fait attention à cette information jusqu'à ce que récemment Elijah Wood, qui est un de mes acteurs favoris, en parle dans un journal anglais, le Sunday Times. Dans cet entretien, il parle d'un réseau pédophile qui se cache derrière les murs de l'industrie. Je le cite: ce qui m'atterre, c'est que les victimes n'ont pas la même écoute que les gens qui sont au pouvoir. Si tu es innocent, tu n'as aucune idée du monde dans lequel tu veux briller. Les gens avec des intérêts douteux vous verront comme leur proie. Donc forcément, ça intrigue et plus j'ai creusé et plus je commençais à trouver de témoignages. J'ai trouvé notamment l'entretien de Corey Feldman. Vous savez, l'acteur des Goonies, les Goonies qui est aussi le générique de Anna Exploratrice. Corey est le premier à en parler de façon ouverte et à donner des noms. I can tell you that the number one problem in Hollywood was and is and always will be pedophilia. That's the biggest problem for children in this industry. Nobody talks about pedophilia. It's the big secret. Ce qui est extrêmement courageux parce qu'apparemment beaucoup ont subi ce genre de choses mais personne n'en parle. Dans l'entretien, il est presque même à diminuer ce qu'il a vécu, les attouchements qu'il a reçus, parce que son autre ami Corey, un enfant star lui aussi, lui a subi des abus sexuels par pénétration. Dans la série Les Deux Corey, on peut voir Corey Haim et Corey Feldman parler à cœur ouvert de leur passé déchirant et des abus sexuels qu'ils ont vécu à Hollywood. And the reason I wear this, man, is like to cover up some scars I have, because like I used to cut into myself. You let me get around in my life, man, raped, so to speak, when I was about 14 and a half, and I'm saying this right now, by the guy you still f***ing hang out with. What'd you do, man, when you saw that going down when I was 14 to me? What'd you do? You knew about it, besides being his best friend. What'd you do? What'd you do? You want to talk about the truth? Okay, well then let's talk about the truth. I was being molested at the same time by somebody else. What'd you do? Malheureusement, Corey Haim n'a jamais pu surmonter ses démons. Il était très dépressif et prenait beaucoup de drogue. D'ailleurs, les deux acteurs ont dévoilé que les drogues sont initiées aux enfants stars pour pouvoir abuser d'eux après. Corey Haim meurt d'une overdose en 2010. N'importe quel geste d'abus doit être considéré et mis en lumière, car il est inadmissible, quel que soit le geste et quel que soit l'individu, et d'autant plus sur un enfant. Apparemment, les gens qui composent Hollywood sont au courant de cette histoire, mais personne ne donne de nom. Et croyez-moi, je comprends ce qu'il vit. C'est comme lorsque j'ai parlé des abus de pouvoir du gourou que je suivais à l'époque, qui débouchait sur des abus sexuels. Beaucoup de femmes venaient me voir en privé, mais peu en parlaient publiquement. Alors il passe toujours sur Nuria TV, comme si de rien n'était, associant des personnes compétentes à des personnes complètement dérangées comme lui, et qui sont librement exposées au public sans problème. Mais revenons à notre affaire. Hollywood étouffe l'affaire facilement, car vous comprenez, on parle de gloire, de célébrité et d'argent. D'ailleurs, Elijah Wood a bien précisé qu'il ne lui était personnellement rien arrivé, car sa famille le protégeait, mais que c'est un réel constat qu'il peut faire dans le monde hollywoodien. Et c'est là que Yano et moi, on a eu un flash sur les enfants stars. Ils sont tous des anges tout mignons, et dès qu'ils grandissent, ils pètent un plomb. On peut citer par exemple Macaulay Culkin, Britney Spears, Miley Cyrus. Justin Bieber, dans ses classes bibliques, ne ferait que répéter combien Los Angeles et Hollywood se sont, je cite, réveillés aux démons. Dans ses classes, il raconte comment les personnes au pouvoir pratiquent des rituels sexuels et sataniques dans lesquels ils lui ont même demandé à lui, Justin personnellement, de violer un petit garçon puis de le tuer. Il dit qu'il ne l'a pas fait. Les rituels seraient apparemment filmés, ce qui permet d'avoir la main mise sur la personne si jamais elle veut révéler quelque chose. Bieber dit être hanté par l'image de ce petit garçon qui mourut après avoir été violé par 5 hommes. Super lourd. Que ce soit vrai ou pas, on peut quand même se demander pourquoi est-ce que ils ont tout le temps un destin autodestructeur. Pourquoi est-ce qu'ils terminent tout le temps dans les drogues, dans l'alcool? La chanteuse Keisha a même porté plainte contre son producteur de musique il y a 3 ans pour viol. Accusation qu'il a démentie bien sûr. Certains nous ramènent même à la mort de John Bennett Ramsey, l'enfant star de 6 ans, retrouvée morte dans la cave de ses parents. Affaire qui, bien évidemment, 20 ans après, n'est toujours pas élucidée. River Phoenix, le frère de Joaquin Phoenix, l'enfant star prometteur d'Hollywood, qui meurt à la suite d'une overdose à 23 ans. C'est-à-dire que plus on creuse l'affaire, plus on trouve des histoires tellement sordides qu'on a du mal à y croire. On nous parle de vendre son âme au démon,
de sacrifices, de rituels sataniques. Même Angelina Jolie, une femme que j'admirais pour avoir adopté des enfants, a été filmée à son insu en train de parler de ces rituels sataniques. It's like I would film things like that. I would encourage like everybody, all different types of sexual. But there is that thing where it's like a lot of people misunderstand me with S&M and they think it's super. And I have to like explain to people how, like, where it's more like you're tied down because you need to like be able to like have somebody hold you down and keep you still, or like you fight and have something down. C'est comme le dernier clip de Katy Perry. Le clip s'appelle Bon Appétit et on peut littéralement la voir se faire manger, déguster vivante. Pour info, son dernier album s'appelle Witness. Sur sa couverture d'album, comme vous pouvez voir, elle se cache donc les yeux et elle ouvre la bouche, et dans la bouche on voit quoi? Le All-Seeing Eye, l'œil encore une fois qui voit tout, symbole du nouvel ordre mondial. Récemment elle a eu un entretien justement à propos de cet album et à propos de ce clip. Je vous laisse constater son pétage de plomb. I really want to be my authentic self, like 100%. And so it hurts, you know, when I don't feel like I can. Some of them don't come out fully, and that's why I still do the work. Which song was that? What lyric comes to your mind? By the grace of God. They're heartfelt. It's hard, like I say, I get on tour. Okay. And it's hard because I'm ashamed. Le 26 juin 2017, c'est-à-dire il y a à peu près plus d'un mois, sort un article où Brad Pitt aurait lui aussi décidé de parler sur le sujet. Il aurait dit qu'Hollywood n'a rien à voir avec la passion des films, mais plutôt avec l'argent et le pouvoir. Il associerait même cet univers au sommet du pouvoir américain et parlerait même d'Illuminati. Bon, je précise que cet entretien n'a pas été confirmé par l'auteur présumé, d'ailleurs on ne sait même pas ce qu'il dit là-dessus, et il n'y aurait aucun enregistrement pouvant confirmer ses propos. Rumeur? Fake. En tout cas, cela n'enlève rien aux autres dénonciations. Surtout que comme d'habitude, une affaire en recoupe une autre, et on en revient toujours au même protagoniste. D'ailleurs, les sociétés secrètes adeptes du All-Seeing Eye sont connues pour leurs rituels de sacrifice et de viol. Laissez-moi vous partager un reportage que j'ai vu il y a genre trop longtemps sur France 3. L'histoire des enfants qui vont chez leur père le week-end et qui font partie en fait de ces rituels. Ils se retrouvent dans une salle d'un hôtel de luxe avec des adultes qui portent des toges, en pleine orgie, ils se font violer bien évidemment, hein. Ils sont témoins de sacrifices d'enfants et de personnes sans abri. Bref, je vous en passe, c'est des meilleurs. Et on demande aux enfants de dessiner à quoi ressemblent ces rituels. Ici, elle nous parle de son père et des lieux où il les aurait emmenés. Il y avait un endroit à Paris dont lui c'était le chef. Donc il disait qu'il était un grand mage et qu'il s'appelait Bouc-Noubourg. Et dans cet endroit, ils avaient des grandes robes blanches avec des bords dorés. Puis ils faisaient des prières, ils violaient les enfants, ils leur faisaient peur. Et puis il y avait plusieurs autres gens aussi qui nous violaient. Ils nous endormaient avec des espèces de bouillies. Ils nous mettaient des écus auprès des yeux pour nous faire croire qu'ils voulaient nous crever les yeux. Regardez le dessin sur la toge que la personne porte. Voilà, on voit le cercle, on voit le triangle. Et c'est quoi encore là leur délire avec les yeux? Beaucoup trop ressemblant au symbole pour être inventé. Surtout quand t'as 6 ans et que c'est dans les années 90 et que donc personne n'avait jamais entendu parler de ça. Bon, on aura toujours un mec qui te dira « Non mais moi je connais un franc-maçon hein. ». Tout le monde connaît un franc-maçon, ok? Est-ce que le tien il est dans la politique? Est-ce que le tien il travaille à Hollywood? Est-ce que le tien il travaille dans l'industrie de la musique? Non? Bon, on parle pas de celui-là alors. Eux ils sont là justement pour exister, pour voiler ce qui se passe dans les coulisses. Encore une autre information controversée, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de Pizzagate? L'ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton, John Podesta, est accusé de faire partie d'un réseau pédophile, notamment en rapport avec une pizzeria et des courriels privés divulgués par Wikileaks. Affaire bien évidemment démontée, hein. Et pour autant, regardez ce tweet posté par le shérif de Los Angeles. Il félicite les personnes ayant trouvé les 36 marchands trafiqueurs d'enfants et 142 John. Le terme John est repris car les prédateurs pédophiles sont tous des personnalités haut placées. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Besta Pizza a changé récemment son logo? À gauche, voici le logo des personnes qui aiment les petits garçons. Au milieu, voici le logo de Besta Pizza
pendant l'affaire présumée de Pizzagate. Et voici le logo de Besta Pizza après l'affaire Pizzagate. Bon, moi je m'arrête là pour aujourd'hui et pour tout vous dire, ce que je viens de vous partager n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si vous pensez aussi que les gens doivent être au courant, alors je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo. Souvenez-vous, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je crois que si c'est vrai, alors il est important de relayer l'information. Et dans le doute, je choisirai toujours de donner la parole aux enfants. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, moi je vous dis à très bientôt et à plus tard pour de prochaines aventures. Bonjour, bienvenue sur Tompédi. Aujourd'hui, être une célébrité est devenu presque le souhait de tout le monde. Ceux qui ne sont pas célèbres veulent le devenir, et ceux qui le sont veulent ne plus l'être. C'est avec vous qu'on va découvrir aujourd'hui la face cachée du succès, le satanisme au-delà de la plus grande industrie de divertissement d'Hollywood. C'est une première partie, et donc il y en aura une seconde partie, ainsi de suite. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification, qui vous mettra au courant de nos nouvelles mises en ligne. C'est parti. Les stars, la pédophilie et le contrôle mental, tout n'est qu'illusion à la télévision. La manipulation, les abus, le contrôle total. Beaucoup de personnalités télévisuelles sont des manipulateurs qui abusent de votre naïveté. Beaucoup d'autres sont des victimes ignorées derrière leur apparente vie de rêve. Allons en profondeur et voyons comment certaines célébrités font l'objet des marionnettes sans le savoir. Petite histoire. Parlons de l'origine de MK Ultra, encore appelé Mind Control en anglais, qui signifie contrôle mental. Au XIXe siècle, la Grande-Bretagne et l'Allemagne sont la principale zone géographique de contrôle des Illuminati. Les premiers travaux de recherche en sciences du comportement a été créé en Angleterre en 1882, alors que les premiers travaux médicaux et psychiatriques techniques sur le contrôle de l'esprit ont été mis au point à l'Institut Kaiser Wilhelm en Allemagne. Le Tavistock Institute of Human Relations a été créé à Londres en 1921 pour étudier le point de rupture de l'homme. Kurt Lewin, un psychologue allemand, est devenu le directeur de l'Institut Tavistock en 1932. Dans le même temps, l'Allemagne nazie augmente ses activités de recherche en neuropsychologie, la parapsychologie. Un programme d'échange des idées scientifiques a eu lieu entre l'Angleterre et l'Allemagne, notamment dans le domaine de l'eugénisme, le mouvement consacré à améliorer l'espèce humaine par le contrôle des facteurs héréditaires dans l'accouplement. L'énigmatique union entre les deux pays est alliée, en partie grâce à l'ordre de la Golden Dawn, société secrète composée de hauts fonctionnaires du parti nazi et de l'aristocratie britannique. Au dirigeant nazi SS Heinrich Himmler était en charge d'un projet scientifique appelé le Bersborn, impliquant la reproduction sélective et l'adoption d'enfants, particulièrement un grand nombre de jumeaux. Le but du programme était de créer une super race, arien, qui aurait une allégeance à la cause du Troisième Reich, New World Order. Bien, on ne va pas trop s'attarder sur son origine, entrons dans le vif du sujet. Nous vous mettrons le lien d'un article qui explique tout cela en détail dans la description, n'hésitez donc pas à la consulter après la vidéo. Continuons, voyons voir comment agit ce programme. La majorité des victimes viennent de plusieurs générations de familles sataniques de sang, bloodline. Les bloodlinés sont apparemment programmés pour remplir leur destin. Certains sont adoptés par des familles de même origine. D'autres sont utilisés dans un cauchemar neurologique considéré comme plus durable ou encore non bloodliné, généralement en provenance des orphelinats, des foyers de placement familial, dans les familles à caractère incestueux avec une longue histoire de la pédophilie. Sinon, comment expliquez-vous que tous les grandes célébrités de notre temps ont tous derrière eux une histoire triste, en commençant par MJ, Jay-Z, Rihanna et d'autres j'en passe. Il semble également y avoir un modèle de famille avec les membres affiliés, ou les services militaires de renseignement. Beaucoup de victimes proviennent de familles qui utilisent le catholicisme, bien que des membres d'autres groupes religieux sont également impliqués. Les victimes vont ainsi répondre plus facilement à un ordre rigide et religieux, dogmatique, juridique, parce que la structure hiérarchique de base de programmation est parallèle. La volonté a été usurpée par le biais de subjectifs et de commandements axés sur le conditionnement. Cependant, aujourd'hui beaucoup de célébrités se réveillent et nous mettent au courant du danger. Cause y'all been lied to. Google lied to you. Facebook lied to you. Radio lied to you. I know it's a lot of real niggas working at radio. Real people. Real program directors with wives and kids that love music, that can't play what they want to play. Because they've been paid to play that bullshit over and over and over. I've been sent here to give y'all my truth, even at the risk of my own life, even at the risk of my own success, my own career. I've been sent here to give y'all the truth.
And out of respect, MTV told me, Mr. West, out of respect to you, I will let you know that Beyonce is winning the video tonight for Formation. Beyonce, I was hurt. Because I heard that you said you wouldn't perform unless you won Video of the Year over me. Hey, bro, Jay-Z, I know you got killers. Please don't send them out my head. Just call me. Talk to me like a man. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in the world we can't see. I'm not an industry artist. I'm an artist in the industry. So I do what the fuck I want, because nobody can finish me. The industry wanted, dead or alive, new artists to sell their souls in the way they survive. The industry don't give a fuck about you. See the bad treatment going on. Only one in here. The only one got arrested today. Do it every time, man. Every time, man. Every time they do it to me. Pray for me. So I pray for you. Don't believe everything you hear. Don't believe everything you read. You only believe half of what you see. God bless you. Angel avait déclaré, il est mort, mais il avait laissé un message. Sony, being the artist that I am at Sony, I've generated several $1 billion for Sony, several billion, and they really thought that my mind is always on music and dancing, and it usually is, but they never thought that this performer myself would outthink them. This is very important, what we're fighting for, because I'm tired, I'm really, really tired of the manipulation. I'm tired of how the press is manipulating everything that's been happening in this situation. They do not tell the truth, they're lying. What has this done to your career? What has it done to my career? What has it done to your career? In what way? How has it impacted my touring, records? My album's #1 all over the world. All over the world. America's the only one because, I don't want to say too much. But it's not #1 in the United States. It's conspiracy, yeah. I don't want to say too much. I'm done. I don't want to say much because I'm hurting. XXX Tentation l'a dit, mais son message est passé inaperçu. Worst thing comes to worst, I fucking die a tragic death or some shit, and I'm not able to see out my dreams. I at least want to know that the kids perceived my message and were able to make something of themselves and able to take my message and use it and turn it into something positive and to at least have a good life. I at least, if I'm gonna die or ever be a sacrifice, I want to make sure that my life made at least 5 million kids happy, or they found some sort of answers or resolve in my life, regardless of the negative around my name, regardless of the bad things people say to me. I don't give a fuck, because I know my goal in the end, and I know what I want for everyone, and I know what my message is. So I just wanted to say I appreciate and love all of you, and I believe in you all. Do not let your depression make you. Do not let your body define your soul. Let your soul define your body. Your mind is limitless. You are worth more than you could believe. All you have to do is dream, and all you have to do is want. D'autres célébrités nous ouvrent les yeux, mais on ne veut rien comprendre. If your ultimate goal is to be famous,
then you're gonna do a lot to get there. Like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really not worth it. I so badly want to be Catherine Hudson that I don't even want to look like Katy Perry anymore sometimes. Okay. You said Jay-Z knows the truth, but he chose sides with evil in order to be accepted in the corporate. Jay-Z conceals the truth from the black community and promotes the lifestyle of the beast instead. When Tupac came to Hollywood, it was the homosexual ritual. This is where the homosexuals came out against it, but I didn't mind. I wasn't talking about homosexuals. I'm saying there's a homosexual ritual that they go through in the Illuminati secret societies, and it is. It's a level of success where it's a door. It's a door. When you platinum and you getting 50,000 a show, I've been there. There's a door that you could walk in. I'm not sure if it's homo or if it's Illuminati. I just didn't take that though. I went straight. The hip hop community is most likely owned by gay. To be honest with you, think they'll be? They're owned by gay. I happen to think there's a gay mafia in hip hop. This is a fucking gay mafia, my man. Right. Like, you know what I'm saying? They are in power. Vous pouvez comprendre que la porte de célébrité est une porte ouverte à l'entrée mais fermée à la sortie. Attention, attention. Faites circuler cette vidéo car bien qu'il y ait des célébrités qui ont vendu leurs âmes au diable, il y a d'autres qui en sont les victimes et qui demandent d'en sortir mais qui sont pris au piège. C'est la fin de la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Surtout, partagez cette vidéo à tout votre entourage. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et un pouce bleu. Ciao ciao.